Bonjour à tous, j'ai déjà fait une vidéo où je montre comment faire les particules qui tombent de mon armoire. Cette fois-ci, je vous fais une autre animation avec le corps rigide, mais en faisant tomber des Red Bull dans ma télé. J'ai trouvé ça intéressant de le faire, et c'est pour ça que je vous fais ce tuto, comme d'habitude, étape par étape. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de l'animation à la fin de la vidéo, et je vous dis bon visionnage. On ouvre After Effects, et après, on va cliquer sur Nouvelle composition à partir du métrage. Là, on sélectionne la vidéo. Et je vous mets la vidéo dans le lien dans la description. Après, vous cliquez ici dans Fenêtre. Vous vous assurez que Suivi elle est bien cochée. Si c'est le cas, vous allez la trouver à droite. Et après, vous cliquez sur Approche caméra. Je clique dans Réglages avancés et je coche Analyse détaillée. Et maintenant, j'attends le chargement de mes images. Une fois que c'est fait, ici, vous voyez l'erreur moyenne. Mon côté, elle est 0,14. Donc c'est chapeau, tant qu'elle est au-dessous de 1. On choisit maintenant 4 points, par exemple ici. Hop, tac et tac. Avec le contrôle appuyé, clic droit, créer solide et caméra. Perfect. Maintenant, vous sélectionnez ici caméra de suivi 3D et avec le contrôle, vous sélectionnez aussi le solide. Vous venez ici dans Fichier, Script et vous allez trouver Export Composition Data. Pour celui qui l'a, tant mieux. Pour celui qui ne l'a pas, j'ai fait une vidéo où je montre comment l'installer. C'est en 5 minutes et c'est rapide, tout en haut à droite. Allez, pour ceux qui l'ont, on va cliquer dessus. On clique sur Browse et on donne un nom à notre data. Data Y, par exemple. Enregistrer. Et après sur Export. On va venir maintenant sur Blender. On enlève les 3 paramètres qu'on a juste ici. Fichier, Importer, After Effects Composition Data. Et ici, on sélectionne notre data. Premier réflexe à avoir, c'est de zoomer ici avec la roulette de la souris, cliquer sur le G et d'avancer une seule iframe ici, tous les iframes. Parce que After Effects, ça commence à 0 et Blender, ça commence à 1. Ce n'est jamais facile de travailler avec un plan qui est en bas. Nous, on a envie de le mettre un tout petit peu vers le haut. Mais avant, on va cliquer sur le 0, on va sélectionner le cadre de la caméra, venir ici dans Données, cocher Image d'arrière-plan, ajouter une image, clip vidéo, ouvrir. Et on met notre vidéo. On descend en bas et on augmente l'opacité à 1. Après, on va venir ici dans Sortie, et on va matcher les résolutions ici de notre vidéo avec Blender. Clic droit sur notre vidéo, Propriétés, et on va aller dans Détail. Ici, 1920-1920, c'est correct. 1080-1080, c'est parfait. Et ici, 30 images par seconde. Et ici, je change en 30 images par seconde. Ici, de quel iframe jusqu'à quel iframe la fin de mon animation. Là, je vais laisser à 250, mais je verrai après avec l'animation si je change ou pas. Et ici, dans Sortie de vidéo, je clique dessus. Et je crée un nouveau dossier que j'appelle PNJ Sequences. Et je clique sur Accepter. Après, ici, en gestion des couleurs, je clique sur Remplacer, je change la GX par Standard. Maintenant, je vais ici dans Rendu, je change le Heavy par Cycle, CPU par Calcul GPU. Ici, je mets 150, ça suffit largement pour mon animation. Ici aussi, je coche Débruitage, je déplie et je change l'automatique par Optics ou Open Image Denoise, c'est votre choix. Après, je descends en bas dans Pellicule, je coche Transparent. Et pour Performance, je change la taille de tuile en 256. Je descends encore en bas dans Gestion de couleurs. Je change la GX par le standard. Ok, je clique sur le 0 et ici je sélectionne le X, Y, Z. Après avec le Shift S, je mets curseur vers sélection. Je clique après dans Ajouter, Objet vide, Axe simple. Voilà. Je l'augmente un tout petit peu pour que je puisse le voir. Et après, je sélectionne le X, Y, Z. Après, je sélectionne avec le Shift l'axe que je viens de rajouter. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. Je clique aussi sur le solide. Maintenant, avec le Shift, je sélectionne ici l'axe X, Y, Z, celui que moi je rajoutais. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. Là, je vais avoir des pointillés. C'est parfait. Donc, je sélectionne maintenant le X, Y, Z, bien sûr. On parle toujours de l'axe que je vais rajouter. Je vais venir ici dans Déplacer et je vais le mettre en haut. Comme ça, je ne perds pas du tout mon tracking. Là, je vais essayer aussi de mettre mon solide vraiment bien droit sur mes axes. Donc, je clique avec le 3 du clavier. Et ici, avec tourner, je tourne. Hop, par exemple, comme ça. Après aussi, avec le rouge. Hop. Je clique avec le 7 du clavier. Et je bouge. Moi, j'aime bien lorsque je travaille, mon axe, il est vraiment bien droit. Ça facilite beaucoup tout ce qui est simulation. Comme ça, c'est parfait. Vous voyez maintenant ici ce qui est arrivé sans faire exprès. J'ai cliqué à une touche. Et si je reclique ici, hop, c'est bon. Si jamais ça vous arrive, vous savez que c'est ici. Ok, mon solide maintenant, il a l'air bien droit et je peux très bien travailler. Donc je clique avec le 0 et vous voyez, il n'a pas changé.
Je clique ici aussi, l'axe que je vais rajouter. Hop, et je vais le mettre un tout petit peu vers l'avant. Hop, en haut. Parfait. Ok, je clique maintenant avec le 0 du clavier. Et là, je sélectionne mon solide, je pars en mode Edit et je commence à redimensionner ici mon solide pour qu'il soit vraiment pile poil la télé. Pour passer en mode Edit, soit vous cliquez avec le tab du clavier, soit ici directement. Hop, comme ça. Donc je reste en mode Edit. Hop, je sélectionne ce point avec le premier mode de sélection et je le mets ici avec l'axe Y et Z. Tac. Je fais pareil pour tous les points. Voilà, perfectly. Après, je clique ici avec le deuxième mode de sélection. Je choisis l'arête qui est en haut. Je fais E, Z pour la monter vers le haut, comme ça. Je fais pareil aussi pour l'axe qui est à droite. Donc E, X. Je sélectionne aussi l'arête qui est en gauche. E, X, mais de l'autre côté. Et aussi l'arête qui est en bas. E, Z. Hop, et je fais vers le bas. Ok, perfectly. Maintenant, je sélectionne ici celui au milieu. Je clique avec le E, S, et je fais entrer un tout petit peu en bas. Hop, à l'intérieur. Tac. Je lâche. Et après, je clique encore une fois sur le E, et je fais vers l'arrière. Hop, comme ça. Là, ça suffit. Après, si par exemple, vous vous êtes trompé, vous pouvez hop, jouer avec celui-là pour augmenter la dimension ou la rétrécir. Tac, ça. Comme ça. Moi, je vais laisser comme ça me suffit largement. Maintenant, je sélectionne ici le deuxième mode de sélection. Je choisis celui-là. Voilà l'arête qui est à droite. Avec le Shift, l'arête qui est en haut. L'arête aussi, celle-là, qui est à l'intérieur. Et aussi celle-là. Et si je clique sur le F, hop, ça va fermer ma télé. Et c'est ce que je voulais. Parfait. Maintenant, on clique sur le P pour séparer avec la sélection. Very good. Maintenant, je vais ici en mode objet. Je sélectionne ici ce que j'ai séparé. Hop, et je lui fais ça. Vous voyez, elle est séparée de mon box. Donc, je clique avec le CTRL Z pour la remettre sur place. Ici, je vais la chercher. Elle est dans Objet vide et je vais l'appeler vitrine. On se rend maintenant en mode Edit avec le tab. Pour la vitrine, pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc, je vais la cacher. Je vais sélectionner celui-là. Lui, lui et lui. Venir après dans Matériaux, cliquer sur le plus, Nouveau. Lui donner Holdout comme nom ou masque. Et ici, dans BSDev guidé, je le change en masque. Et je clique sur Assigner. Après, je sélectionne ici, toujours avec le troisième mode de sélection. Et avec le Shift, je sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tac, tac. Et aussi les bords. Donc lui, lui, lui et lui. Et je fais plus, nouveau. Et là, je vais l'appeler box. Perfect. Et je clique sur Assigner. Pour le moment, je vais lui donner une couleur quelconque. On va la changer après. On va partir maintenant dans Monde, ici. On va cliquer Couleur, Texture d'environnement. On clique sur Ouvrir. Et on va ici dans HDRI. On choisit l'HDRI, celle que vous voulez. Vraiment, le choix vous appartient. Imaginons celle-là. Je la choisis en 4K. Je clique sur Télécharger. Et après, je viens ici hop, sur Blender. Et je mets mon fichier. Moi, j'utilise directement mon Polyhaven Asset. Hop. Et je vais mettre celle-là. Drag and drop et je la mets. Maintenant, je clique avec le 0 du clavier. Et si je me rends avec ce troisième mode de rendu, ici, il y a mon box qui est à l'intérieur. C'est perfect. Le plus gros du boulot est fait. On revient ici sur ma timeline. Et je reviens avec ce mode de sélection. Ou ce mode. C'est comme vous voulez. Toujours enregistrer votre fichier en cours de route. Hop, j'enregistre et je le mets dans mon dossier. Je reviens avec ce mode de rendu. Maintenant, l'objectif, c'est de créer ici un cylindre. Là, pour que tous mes Red Bull, ils sont en train de passer d'en haut vers le bas. Je vais vous montrer comment le faire. Mais entre autres, j'ai aussi coupé la partie qui était en haut. Comment la couper? Je sélectionne ici le solide. Je passe en mode Edit. Je sélectionne avec le troisième mode de sélection, par exemple, cette partie. Je clique avec le X et je supprime en face. Voilà, comme ça, elle est supprimée. Donc, c'est ce que je fais pour le haut. CTRL Z, moi, pour la refaire. Donc, vous faites la même chose ici pour la tige qui est en haut. Comme ça, on peut voir le cylindre. Mais après, si vous ne voulez pas qu'on voit le cylindre en haut, vous pouvez la laisser. Donc, moi, je l'ai supprimé. Je reviens ici en mode objet. Je clique sur Ajouter, maillage. Mieux qu'un cylindre, je vais sélectionner un cube. Ici, je vais mettre mon cube. Hop, tac, en haut. Là. Je vais cliquer avec le S, X, hop, comme ça. Et S, Y, hop, pour faire ça. Je le mets maintenant ici. Et pour le redimensionner correctement, je clique avec le 0 du clavier, ici.
et j'essaie de le redimensionner. SZ pour l'agrandir vers le haut. Je peux cliquer ici sur redimensionner. Je prends le rouge, hop, et je redimensionne. Comme ça, c'est parfait. Perfect. Maintenant, n'oubliez pas que ici, elle doit être ouverte, la fente qui est en bas. Pour ce faire, on va cliquer en mode Edit. On va sélectionner ici la troisième face qui est en bas. Cliquez sur X, face. Hop, comme ça, on la supprime. On va faire pareil aussi pour celui d'en haut. Donc X, hop, face. Pour que les Red Bull elles puissent entrer ici ou les particules que vous souhaitez. Maintenant, je reviens en mode objet. Et je vais sélectionner cette fois-ci, hop, le solide, le grand plan. Je repasse en mode Edit. Avec le troisième mode de sélection, je choisis ici cette troisième partie. Et ici, je vais choisir hop, le couteau qui est juste là. Et je vais couper. Hop, tac, 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 et tac. Après, clic droit avec la souris pour lâcher. Et je clique avec entrée du clavier pour avoir la suppression. Maintenant, je reviens ici en mode objet. Hop, je resélectionne mon solide et je reviens en mode Edit. Je me remets avec le premier mode de sélection. Je sélectionne maintenant ce que ici pour couper. Je clique avec le X, face. Hop, celui-là aussi et celui-là aussi. Et maintenant, vous avez ici tout le plan qui est vide pour faire entrer tous les Red Bull que vous souhaitez. Maintenant, je sélectionne ici le cube, je repasse en mode Edit. Je sélectionne ici avec le deuxième mode de sélection. Hop, c'est arrête. Je fais déplacer et je la déplace comme ça. Voilà. De point de vue caméra, si on clique sur le 0, on va rien voir. Mais nous ici, c'est très important pour qu'on puisse regarder, pour qu'il tombe correctement ici dans notre plan. Hop, comme ça, c'est mieux. Hop. Après, je clique avec le E, Z, pour monter vers le haut. Tac. Et celui-là, je lui fais ça. Je choisis aussi celui-là. C'est arrête. Je clique avec le EZ pour la faire monter. Perfect. On clique avec le 0 pour voir et c'est parfait. On repasse en mode objet. On clique ici sur le solide. On va dans modificateur, ajouter un modificateur de type solidifié. Je vais augmenter un tout petit peu ici l'épaisseur. Voilà. 0,02, c'est parfait. Épaisseur uniforme. Comme ça, ça sera partout. Maintenant, moi, j'utilise BlenderKit. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Donc, vous venez ici sur Google, BlenderKit. Vous arrivez à la première page, vous cliquez Download BlenderKit et ici, il vous montre même comment l'installer. Donc, vous allez dans les préférences, après Add-on, vous cliquez sur Installer et vous installez le fichier zip et après, vous cochez. Donc, c'est ce que vous regardez ici dans l'écran. Hop, vous cochez, comme ça, hop, et comme ça, vous l'avez. Vous venez maintenant ici et vous cliquez Red Bull. Je vais prendre ici ce deuxième modèle, hop, je le mets là. Voilà ma Red Bull. Hop, je vais la déplacer ici pour que je puisse la voir. Je clique avec le 0 et je vais essayer un tout petit peu de la redimensionner. Donc S, voilà. Par exemple, cette taille me correspond. Perfect. Maintenant, je mets ma Red Bull ici en haut. Je clique sur Objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Voilà, ici, elle m'a l'air parfait. Maintenant, je me rends ici dans les modificateurs. J'applique le subdivision plus le solidifié de l'objet de base. Maintenant, je sors ici ma Red Bull. Et je vais faire une petite manipulation. Je sélectionne tout ce qu'il y a ici. Alt P, effacer et garder transformation. Et après, je sélectionne ici, par exemple, la boîte. Après, tout ce qu'il y a aux alentours. Hop. Et après, CTRL J pour tous les lier en un seul objet. Après, je la replace ici. Ajouter un modificateur de type réseau. Voilà. Comme ça, ma bouteille, elle est copiée. Ici, je vais mettre par exemple 12. Je vais leur faire ici une rotation comme ça. Hop. Je vais augmenter encore le nombre. Par exemple 14. Et ici, je vais mettre 1,2. Donc, je peux encore augmenter. Hop, comme ça, c'est parfait. Je déplie réseau et je vais ajouter un autre réseau. Cette fois-ci, j'enlève ici le facteur 0. 1 à 0. Et ici, je mets 1,2. Hop, et il est à côté. Perfect. Maintenant, je rajoute un autre. Ajouter un modificateur de type réseau. Et là, je vais mettre par exemple 10. Je vais mettre ici 0. Et le Z, je vais le mettre 1,2. Perfect. Et là, ils sont en hauteur. Et ici, bien sûr, ça dépend de ma scène. Hop, je vais leur faire ici une rotation. Tac. Et ici, je peux mettre par exemple jusqu'à 30. Voilà. Allez, je vais aller à 40. 50, je me fais plaisir. Parfait. Là, ça me paraît bien. Je vais descendre quand même à 40. J'ai peur après du temps de rendu. Perfect. Ok.
Une fois que vous êtes sûr du nombre de Red Bull que vous voulez avoir ou de particules de ce que vous souhaitez, on va venir ici et appliquer. Tac, tac, et appliquer aussi le troisième. Après, je me rends aussi en mode Edit. Perfect. Là, je sélectionne le premier mode de sélection. Après, je clique sur le A du clavier. Et après, je sélectionne P, séparé par partie isolée. Maintenant, je reviens ici en mode objet. Je clique sur objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Comme ça, chaque Red Bull, elle a son origine propre. Perfect. Maintenant, on va choisir celle-là, la première. On va ici dans les physics, cliquer sur corrigide, laisser actif, dynamique, hop. Ici, je mets la friction en 0,2, ici en 0,6. Et après, je resélectionne ici le premier, je vais tout en bas, à la dernière Red Bull. Je clique avec le Shift et je sélectionne la dernière Red Bull. Je vais dans Objet, Corrigide, Copier depuis l'actif. Comme ça, chaque Red Bull, elle va aussi avoir son corrigide. Donc, si je clique par exemple, imaginez sur celle-là, vous allez avoir, hop, son corrigide à elle. Maintenant, on sélectionne ici le cube qu'on a rajouté. Et je clique sur Corrigide. Je le mets ici en passif. Ici, je mets en maillage. Je mets friction en 0,2 et le rebondissement en 0,5. Pareil aussi pour ce solide. Je lui mets corrigide passif, maillage et la friction en 0,2 et le rebondissement en 0,2. Vous vous en souvenez, au début de la vidéo, il y avait un solide qui s'appelait vitrine. On l'a renommé ensemble. Hop, celui-là. Et je lui ai mis l'œil. Cette fois-ci, je vais remettre l'œil. Je vais cliquer ici sur ce solide. Et puisque vous avez téléchargé BlenderKit comme je vous l'ai demandé, vous allez venir ici cliquer sur matériaux. Et là, vous cliquez sur glace. Hop. Et ici, vous choisissez une glace pour votre vitrine. Par exemple, celle-là. Si vous mettez avec ce mode de rendu, vous pouvez l'avoir. Voilà. Et après, vous venez ici dans les physics, corrigide, et vous mettez passif. Et ici, vous mettez maillage, 0,2 pour la friction et 0,2 pour le rebondissement. Et on va animer ici notre vitrine. Donc là, pour l'animation, j'ai mis une position avec le i ici à la première iframe. Et ici, j'ai gardé la même position et j'ai mis i position. Et ici, à la fin, hop, je l'ai fait descendre avec le z et j'ai mis i position. Une fois que vous avez ça, vous allez venir ici dans scène, gravité, et vous allez changer le moins 9,8 en moins 5. Maintenant, je vais créer ici ma table. Donc, je vais créer ici ajouter, maillage, cube. Hop, je clique avec le S pour l'agrandir. Tac, je diminue l'échelle. Et ici, je vais créer ma table. Tac, hop, je le redimensionne. SX pour l'agrandir. Et je vais la mettre ici devant. Je regarde ici ma scène. Je pars avec aussi ce mode de rendu. Et ici, je vais commencer à placer, hop, pour faire ma table. Tac. Ok, je reviens en mode objet. Ici, je vais venir dans Visibilities. Je vais lui donner attrapeur d'ombre. Et ici, dans Physics, corrigide, passif. Là, ça va être maillage. Et pour la friction, 0,2. Et pour le rebondissement, ça sera aussi 0,2. Et là, hop, un dernier plan qui va faire office du sol. Donc voilà, mon plan, il est là. Tac. Je l'avance un peu pour qu'on puisse le voir. Et là, tac, on lui fait une petite rotation. Et on fait avec le S pour l'agrandir. On le fait descendre. Là, c'est parfait. Et SX pour agrandir dans les deux côtés. Et la même chose, je lui applique aussi corrigide, actif en passif, coque en maillage, friction en 0,2 et rebondissement en 0,2. J'enregistre. Et après, je vais ici dans scène. Et là, je clique sur précalculer. Ok, le bake est arrivé. On va regarder maintenant l'animation. Hop, je clique sur l'espace. Je me mets avec ce rendu. Et l'animation, elle est là. Perfect. Et lui, on l'a mis l'attrapeur d'ombre. On met aussi pour celui du sol. Tac. Lui, on va venir ici. On va cliquer en Create. Hop. Et on va lui mettre matériaux. Voilà, celui-là ressemble un peu à mon mur. Donc c'est parfait. Et on va aussi sélectionner celui-là. Et on va venir ici dans matériaux. Sélectionner le deuxième, le box. Et on va faire Concrete. Perfect. Maintenant, je vais venir ici dans sortie. Je m'assure que j'ai mis PNG Sequences pour les sorties. Et après, je vais venir dans Compositing. Cliquez sur Utiliser les nœuds. Hop, je sépare Composite et calque de rendu. Je mets Composite ici en haut. Et là, Shift A, Alpha au-dessus. Shift A,
Et je mets visualiseur en bas à droite et Shift A, clip vidéo, que je mets tout en haut à gauche. Je clique sur ouvrir et je mets ma vidéo. Et je commence à les lier. Hop, comme ça. L'image par l'image et cette image de l'alpha au-dessus par le visualiseur et le composite. Maintenant, je peux cliquer sur F12 pour avoir un aperçu ici de mon image. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, je me rends ici en rendu et je clique sur rendre animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.